Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, plus les années passent, plus la vie devient hyper coûteuse pour les Camerounais. Chaque année, les choses deviennent chères, les taxes augmentent. Les Camerounais sont de plus en plus harcelés par le braquage des pouvoirs publics. La vérité est que ces gens ont vidé progressivement les caisses de l'État pendant leurs 40 ans de règne. Ils ont également opté pour des choix économiques improductifs. Aujourd'hui, nous payons cash le prix des modèles économiques asphyxiants de nos gouvernants. Nous payons aussi le prix de leur course folle vers l'enrichissement sauvage, la course folle à la gabegie financière. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont mis les caisses de l'État à genoux. En 40 ans de règne sans partage, ils ont coulé expressément l'économie du pays, mettre le pays même à genoux. Ils vont raconter des histoires sur les guerres en Ukraine, les guerres en Palestine, le coronavirus, la crise anglophone, la crise de Boko Haram. Mais la vérité est qu'ils ont pillé sauvagement le pays et aujourd'hui, les caisses sont presque vides. L'autre vérité, c'est qu'ils ont décidé de maintenir le pays dans des modèles économiques qui perpétuent la dépendance et ruinent les espoirs. On va beau raconter des histoires sur les facteurs exogènes, mais notre misère, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est à cause de notre malgouvernance. Ce sont ces gens du 6 novembre. Ils vont appeler leurs économistes de nous sortir le gros français pour faire passer le peuple pour des petits idiots. Mais la vérité reste indéboulonnable. Nous la maintenons d'ailleurs. Ce qui nous arrive aujourd'hui est la conséquence de leur gourmandise et de leur cécité économique. Le gros français ne peut donc pas facilement passer. Tous les départements du pays ne peuvent pas être traversés par un cours d'eau et on nous dit après 40 ans de règne sans partage que les gens manquent encore de l'eau potable, disons même de l'eau à boire, y compris dans la capitale politique et la capitale économique. Leurs économistes peuvent sortir tout le gros français du monde, mais la situation reste incompréhensible. Même chose avec l'électricité, avec tout ce potentiel hydroélectrique, le Cameroun court encore derrière l'électricité. Comment 41 ans de gouvernance, rien de solide pour offrir l'électricité aux Camerounais. Qu'est-ce qui nous a manqué pendant ces derniers 40 ans de règne? Cette année, l'essence va encore augmenter. Un pays qui produit le pétrole, un pays qui dispose des gisements de pétrole. Désormais, le prix du carburant grimpe chaque année. Et pourquoi? Parce que les gens ont décidé de ne pas mettre sur pied en 41 ans de règne des usines qui peuvent nous empêcher de liquider notre pétrole brut aux étrangers qui se sucrent bien même sur notre pétrole depuis des décennies aujourd'hui. Ils ont fait le choix de ne pas raffiner parce qu'ils veulent faire plaisir aux puissances étrangères qui leur assurent une éternisation au pouvoir. Ils ont signé des deals pour leur vendre notre brut, le liquider. Vous avez le pétrole brut, vous le liquidez pour courir après ceux à qui vous avez liquidé pour qu'ils vous vendent le raffiné, sachant qu'ils ne vous donneront pas le lait à leur tour avec des prix exorbitants. On raconte partout que l'État subventionne. L'argent qu'on dépense depuis des années là pour subventionner, l'argent là ne pouvait-il pas nous permettre de ne plus liquider notre pétrole brut aux étrangers en raffinant nous-mêmes notre pétrole? Nous liquidons le bois aux étrangers chaque jour au lieu qu'on l'exploite nous-mêmes. Après, on est surpris de voir le prix des cahiers grimper parce qu'il faut importer. C'est l'argent qui nous a manqué pendant 40 ans pour construire des usines qui transforment le bois. Les grands chantiers depuis toujours, ce sont les sociétés étrangères qui viennent faire le profit. On dépend des entreprises étrangères qui prennent le Cameroun pour leur vache à lait. Depuis 40 ans, on n'a pas pu former des ingénieurs, même envoyer les fils du pays aller se former ailleurs pour venir construire le pays. Après, depuis 1982, on n'a pas pensé que le pays sera en chantier et qu'on aura besoin des ingénieurs et qu'il fallait envoyer nos enfants apprendre comment on construit une route, comment on construit un barrage. On n'a pas pensé soutenir la création des entreprises, des fils du pays capables de construire le pays. On faisait alors quoi pendant 40 ans? Même l'autosuffisance alimentaire. Le Cameroun importe de manière exorbitante pour essayer de remblayer les déficits.
et cela coûte cher parce que les autres ne vont pas produire pour nous vendre à un prix abordable pour nos beaux yeux. Avec toutes les terres fertiles qu'on a au Cameroun, on n'a pas pu en 40 ans mettre sur pied une politique agricole capable de faire en sorte qu'on satisfasse la demande locale, capable de nous permettre d'exporter. Rien. On a orienté les enfants vers des filières qui ne sont pas du tout utiles, avec des programmes scolaires qui n'ont rien à voir avec les défis de construction et de satisfaction des besoins de la nation. Ils ont fait le choix de l'usure, toujours derrière leur usurier international qu'est le FMI, qui leur fait le chantage chaque jour. L'argent que le FMI prête à ces gens depuis 40 ans, l'argent qu'ils volent même encore, le FMI qui les contraint chaque jour là, ce FMI ne pouvait-il pas leur imposer la mise sur pied des industries, des usines de transformation, la formation de la ressource humaine disponible pour construire le pays? Le FMI ne pouvait-il pas leur imposer la viabilisation des bassins agricoles? Ils savent bel et bien que cet usurier international, bras séculier de l'impérialisme économique et monétaire, est dans un mauvais jeu, mais ils ont tout fait pour rester dépendants de cette institution parce que l'usure c'est l'option facile lorsqu'ils sont coincés après avoir mangé avec l'argent des caisses de l'État. Nous voici donc face à la vie chère. Il manque seulement à l'État de commencer à envoyer ses agents sur le terrain, plonger les mains dans les poches des Camerounais parce qu'il faut renflouer à tout prix les caisses de l'État qu'ils ont eux-mêmes vidées. De toute façon, nous allons encore bien lire l'heure en 2024 et personne ne sera épargné. Bon début de week-end à vous tous. Discours. Question. À la fin. N'était-ce pas tout simplement un jeu de mots, Monsieur le Président? Comment chercher à lutter contre la corruption lorsque vous réduisez systématiquement le pouvoir d'achat des citoyens à néant? Vous doublez, vous triplez le montant des charges à payer par les ménages, les impôts, taxes et services, et vous donnez aux fonctionnaires les salaires les plus ridicules parmi les pays subsahariens, pendant que vous laissez les chiens enragés détourner des milliers de milliards dans les caisses de l'État. Ça peut paraître paradoxal, mais au finish, on n'a pas envie de lutter contre la corruption. On parle pour parler. Merci, Monsieur le Président. Nous adorons quand vous vous exprimez à la population. La corruption, c'est l'une des attractions les plus attendues de toute l'année, hein. L'adresse à la nation. 42e discours. 42e. Oui, c'est le 42e. Ouais, 42e discours à la nation. Et c'était l'un des plus longs de son règne. Il était la seule partie en français est partie à près de 30 minutes. Seule partie en français. Vous y croyez? Oh, vous savez ce que Chirac disait? Les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Bien, Momo Bengane.